creuse et superflue. Jésus est clair lorsqu'il dit que si nous voulons réussir dans la vie, notre objectif numéro 1 doit être Dieu. Bien souvent, nous perdons la tête en préparant les célébrations de Noël à un point tel que nous ignorons complètement la raison de la célébration. Nous nous concentrons sur le dîner, sur les invités, sur les vêtements que nous porterons et sur la fête. Nous nous concentrons sur l'achat des cadeaux parfaits et oublions le véritable et unique cadeau parfait. La vérité est que nous ne sommes pas prêts pour Noël tant que nos priorités ne sont pas alignées sur celles de Dieu. 3. La décoration du cœur. Que fait Dieu pour décorer un cœur? Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu dit, « Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'ôterai de toi ce cœur dur comme la pierre et je te donnerai un cœur docile. » Dieu orne le cœur des gens en remplaçant l'ancien par le nouveau, le dur par le tendre, le pur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. À cause de son caractère sale. Mais pour que Dieu décore nos cœurs, nous devons lui donner le contrôle total de notre vie. Trop souvent, nous donnons à Dieu un contrôle partiel et le laissons seulement faire les changements que nous approuvons, n'est-ce pas? Mais le désir de Dieu est de prendre le contrôle absolu de nos vies et de les rendre plus belles, plus saintes et plus complètes. Le seul désir de Dieu est de donner plus de valeur à nos vies. Vous avez réalisé que Dieu ne veut que le meilleur pour vous et qu'il veut avoir la plus grande influence dans votre vie. Dieu est tout-puissant et il peut faire de vous et de moi tout ce qu'il veut, pourtant il attend notre permission pour commencer à décorer nos cœurs, pour commencer la transformation de nos vies, pour commencer la construction de la nouvelle personne qu'il veut faire de nous. Je suis sûr que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous procédons à un examen approfondi de notre cœur, nous arriverons à la conclusion que nous ne sommes pas les personnes que nous aimerions être. La bonne nouvelle est que Dieu est plus disposé et désireux que nous de nous transformer non seulement en les personnes que nous voulons être, mais en quelque chose de bien plus extraordinaire. 4. Recevoir et offrir des cadeaux. Recevoir des cadeaux. Jean 1, 12 dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. L'apôtre Jean parle de ces personnes qui reçoivent Christ. Le mot recevoir en grec signifie accepter ou accueillir. Jean dit clairement que nous devons accueillir le Christ et l'accepter dans nos vies. L'idée de recevoir le Christ n'est pas seulement présente dans certaines parties de notre vie, mais dans tous les domaines de celle-ci. Nous devons non seulement recevoir Christ mais nous devons croire en lui. Je ne parle pas seulement de croire d'une manière intellectuelle, mais de mettre toute notre foi et de lui abandonner notre vie. Et en devenant ses enfants, nos vies seront transformées avec sa l'amour, sa grâce et sa puissance. Dieu le Père nous a fait un don incroyable, en mettant notre foi en Christ, nous devenons ses enfants. Nous sommes immédiatement adoptés dans la famille de Dieu, nous devenons la prunelle de ses yeux. En mettant notre foi en Christ, nous devenons partie de l'éternité, notre citoyenneté passe du terrestre au céleste Maria. Alejandra est devenue cette semaine citoyenne des États-Unis et cela a été un motif de grande célébration, mais la joie et la célébration de devenir citoyenne du ciel n'ont pas de comparaison. En tant qu'enfants de Dieu et citoyens du ciel, seul ce grand jour nous attend désormais, où nous verrons notre Seigneur face à face et recevrons de lui nos récompenses, y compris les clés de notre maison céleste. Lorsque nous arriverons enfin au ciel, nous jouirons de l'amour de Dieu pour l'éternité. Donner des cadeaux. Dans Actes 20, 35, Paul nous rappelle l'immense joie de donner et dit, se souvenant des paroles du Seigneur Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'une des plus grandes joies de Noël est de donner. Comme le dit ce verset, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Avez-vous remarqué que d'un coup, à Noël, les gens deviennent un peu ou beaucoup plus généreux qu'avant. Même les plus avares deviennent plus amicaux et généreux. Et si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas faire du shopping, les magasins vous ennuient, mais devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Nous prenons le temps d'aller acheter un cadeau pour cette personne et ces petites personnes qui sont si spéciales pour nous. Pourquoi fait-on cela? Parce que la vérité est qu'il est agréable de voir l'enthousiasme et la joie des personnes, en particulier des enfants, à qui nous avons offert un cadeau, l'ouvrir avec autant d'enthousiasme et d'impatience, et peut-être même les larmes aux yeux. C'est agréable de voir ces visages s'illuminer au moment où nous leur offrons un cadeau. Il y a vraiment une joie inexplicable lorsque nous donnons. Cela peut vous surprendre,
Mais cela s'applique également au Christ. Il y a une grande joie lorsque vous faites un don au Seigneur. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent vite et vous demandez peut-être, de quoi le Christ pourrait-il avoir besoin? Quel genre de choses pourrait-il attendre de moi? Je ne sais pas pour vous, mais c'est une question que je me pose toujours lorsque je cherche un cadeau pour quelqu'un. De quoi cette personne pourrait-elle avoir besoin? Quel cadeau puis-je lui offrir et dont il a besoin en ce moment? Mon beau-frère a appelé ma femme cette semaine pour lui demander ce que nous voulions pour Noël et, même s'il est vrai que le Seigneur n'a besoin de rien, il veut quelque chose de nous. Savez-vous ce que c'est? Proverbe 23. 26 nous dit ce que Dieu attend de nous. Proverbe 23. 26. Donne-moi ton cœur, mon fils, et ne perds pas de vue mes voies. Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre Sauveur est votre vie, toute votre vie. N'oubliez pas que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Dieu nous a créés pour nous aimer les uns les autres et il veut que nous l'aimions. Aussi, le plus grand désir de Dieu et le don qu'il attend de nous est que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Matthieu 12. 30. Tout ce que nous faisons, pensons et disons doit refléter le fait que notre cœur appartient au Seigneur Jésus. Notre façon de vivre doit refléter le fait que nous avons donné notre cœur à notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite ce verset dit que Dieu nous demande de ne pas perdre de vue ses voies. Et muchos pasajes, que pueden ilustrar lo que Dios quiere decir con esto, por ejemplo. Salmo 1, 1-2, TL10. Dios bendice a quien no siguen malo consejos ni andan en malas compañía. Ni se junten con los que se burlan de Dieu. Dieu bénit ceux qui aiment sa parole. Et l'étudie avec joie jour et nuit. Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à Jésus est votre vie, toute votre vie. Alors, à la lumière de ce que nous avons vu, êtes-vous prêt pour Noël? Il est prêt. Votre cœur a besoin